situation qui est sans précédent, hein, et c'est vrai que si on n'y prend pas garde, c'est vraiment, ça peut nous conduire au chaos économique, social et environnemental. Et ce sont les trois piliers qui doivent charpenter toute action. Alors, j'interviens dans la vie professionnelle au sein du ministère de la Transition écologique. Je suis également président d'une association, de club service qui vient en soutien aux personnes en précarité. Et j'accompagne, comment dire, je suis une élue, hein, conseillère départementale, et j'accompagne certains acteurs. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'ai eu l'occasion d'écouter là tout de suite, hein, voilà, alors, je disais tout à l'heure que j'ai la chance de travailler au sein de ministère qui nous donne vraiment toute l'aptitude à concevoir et à accompagner des projets. Et actuellement, hein, puisque tu m'avais dit de parler un peu des projets qui portent au sein de l'ADEAL et qui pourraient faire écho au territoire dans ce contexte qui est en attente de relèvement, en tout cas, d'une amplification de l'action. Actuellement, je suis mobilisée sur deux projets significatifs. Il s'agit d'une réflexion sur le métabolisme des flux entrants-sortants pour comprendre comment le territoire il vit, combien il pèse. Et c'est une étude que je conduis avec un centre national d'études et d'expertise et qui a mobilisé pas mal d'administrations, d'acteurs économiques, etc., sur ce territoire. Donc, n'importe comment, je vous annonce cette étude, mais elle sera publique. Elle vous sera soumise une fois validée. Alors, l'autre sujet est la réalisation en lien avec un consortium d'acteurs du diagnostic du système alimentaire en Guadeloupe. Alors, j'insiste sur le caractère partenarial de la démarche parce que ce projet est suivi par la DAF, l'Université des Antilles, l'ARS, l'INRA, le conseil départemental et l'ADEME, hein, à travers Jérôme, qui est le bras armé et financier du ministère de la Transition écologique, que je salue d'ailleurs pour cette belle collaboration que nous entretenons sur les sujets alimentaires. Et voilà. Donc, la démonstration de travailler ensemble, elle est faite hein, à travers l'université, par exemple l'administration maintenant qui ne peut plus fonctionner en silo, qui a nécessairement besoin d'expertise. Donc, on fait appel à l'expertise de la DAF, de l'université. On fait également appel aux moyens financiers de l'ADEME, hein, qui est une structure accompagnatrice. Et maintenant, de plus en plus, hein, l'administration porte les politiques publiques et le politique est là pour appliquer de façon opérationnelle ces politiques publiques. Alors, je m'aperçois là que finalement, notre réflexion sur le diagnostic du système alimentaire, il tombe à point nommé parce qu'on est vraiment sur un territoire saturé. Et quand la situation qu'on vit, quand j'ai vu toutes les initiatives, et la capacité de nos concitoyens à faire face et à être ingénieux, franchement, c'est juste incroyable. Et je me dis que le territoire est riche, mais il est fort. Et ça, j'apprécie vraiment. Parce qu'en tant que fonctionnaire des services de l'État, on a besoin de l'innovation sociale, le bottom-up. On a besoin des acteurs terrain pour nous donner du sens à ce que nous faisons. Mais également en tant que politique, parce que le politique, il va fixer le cap, mais le politique ne fait jamais rien seul. Il a absolument besoin des acteurs du territoire. Et en tant que conseillère départementale et présidente de la commission environnement, c'est vrai que j'interviens sur le volet de préservation de la biodiversité et surtout, on rencontre beaucoup d'acteurs associatifs, surtout tout le volet éducation à l'environnement que j'arrive à mettre en place avec ces acteurs qui maillent le territoire. Alors, à la question justement, demain la Guadeloupe, parce que j'étais amenée à me positionner avec cette pluridimension, on va dire. Et je pense que cette Guadeloupe doit se renforcer vraiment avec le foisonnement d'initiatives en tout genre qui foisonnent sur le territoire. Et déjà sur le plateau, vous êtes la réponse parce que vous représentez à vous seul un écosystème. Vous êtes, si je devais intituler, c'est une situation, un acteur, un projet. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est ce qui nous manque. Hein. Peut-être une cartographie qui identifie et qu'on compléterait justement pour faire émerger une cartographie qui recenserait toutes ces initiatives. Et à l'ADEAL, on a commencé à y travailler, hein, les acteurs de l'ESS, les projets ESS, les projets relevant de l'économie circulaire et tous les exemples qui sont présentés en passant, je sais pas, depuis les sargasses, l'alimentation locale, localité, les circuits courts, les solutions micro-potagers à vocation alimentaire.
Ce sont autant de, je pense que c'est Gaël, je crois, qui a fait la démonstration et qui nous invite justement à revoir nos modes de consommation et de production. J'ai beaucoup apprécié également Tilolo Solidaire avec, son nom m'échappe, la monnaie locale pour Tricia les et projets Laurence. relevant du ça. Comment? Voilà. Et effectivement, Laurence, oui. quand on est dans la politique publique, le sens est donné par les acteurs du territoire et la monnaie locale, on en parle sans jamais pouvoir savoir comment mettre en place. Donc, nous, on porte la politique publique. Vous avez le porteur de projet sur le plateau et on a l'ADEME qui va financer. Donc, il faudra se mettre au boulot. Demain, la Guadeloupe, ça passe par l'amplification de ce formidable élan de générosité, de partage des savoirs, de développement de l'économie solidaire, de l'économie positive. Et donc, comment on peut aider, que ce soit les outils financiers et les accompagnateurs, en fait, sont là. Hein. Ça manque de lisibilité. Peut-être on ne communique pas suffisamment, mais je pense que pour l'administration, les outils relèvent des appels à projets. Nous lançons beaucoup d'appels à projets. Des appels à projets pour accompagner des Outre-mer, du ministère des Outre-mer pour accompagner les acteurs de l'ESS, ou appel à projet du ministère du Commissariat général au développement durable. Et quand je parlais de la nécessité de structurer un réseau d'acteurs, et nous, on a l'information, l'idéal serait de pouvoir diffuser à ce réseau d'acteurs, de mettre en place certainement une plateforme d'accompagnement pour mieux structurer. Voilà, donc il est important, de mon point de vue, de s'adosser à un réseau. Et on a des outils comme le contrat de transition écologique, je ne sais pas s'il a été présenté, qui permet d'héberger des projets. C'est un contrat qui a été signé entre deux EPCI, le PCI Nord-Bastère et le PCI Sud-Bastère, le Grand Sud Caraïbes. Et c'est véritablement un outil qui permet d'héberger des projets qui peuvent venir de la commune, des acteurs associatifs et également des acteurs privés. L'intérêt, ce qui est intéressant dans ce contrat de transition écologique, c'est qu'il y a une plateforme. Quand vous êtes seul, vous êtes un acteur associatif, vous n'avez pas toute l'attitude à solliciter un financeur ou un financier justement pour vous accompagner sur votre projet. Et donc, cette plateforme permet d'avoir une sorte de convergence et une plateforme financière pour mieux accompagner les projets. Voilà, donc peut-être il me reste à dire sur le plan associatif, en qualité de présidente d'un club service, nous intervenons dans la protection de l'environnement. Mais sur les projets en cours, on a mis l'accent, on met en tout cas l'accent aujourd'hui sur les épiceries solidaires. Et actuellement, on va partager un projet avec un partenariat avec la Banque alimentaire pour accompagner des personnes qui se retrouvent en situation de précarité dans cette situation Covid. J'ai eu à entendre en filigrane l'intervention d'une dame sur son implication justement dans les épiceries sociales et solidaires. Et je trouve que on est vraiment dans l'économie humaine et on arrive le temps est venu justement de faire autrement, de sortir de la réaction parce qu'on réagit toujours et de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est tenir compte de l'humain, une économie plus humaine où on a cette dimension et on est en capacité de donner de son temps pour accompagner nos acteurs qui sont dans le besoin. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ouais, merci. Merci. En plus, je sais qu'il y a une réelle contrainte à 18h et donc il est 18h. Alors, vraiment, merci pour ce témoignage et j'en profite pour et on se donne rendez-vous le 15 mai. On sera ensemble, on participera à une émission pour parler de l'agenda 2030 qui est exactement dans cet esprit, les objectifs de développement durable et les besoins de partenariat. Donc, je pense qu'on pourra continuer l'échange à travers cette émission qui sera diffusée par Human Links le 15 mai. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Bonne soirée. Merci. Bon courage pour la suite et vraiment merci pour tout ce que vous faites parce qu'on a assez Grandiri Café Stack-Diri, c'est ça? Et je suis vraiment une adepte à moitié plein et puis du Carpe Diem. Donc, on va voir avec Nicolas comment, moi, de mon côté au département, comment je peux impulser, aller encore plus loin. Et au niveau des services de l'État, à travers les appels à projets, comment on peut accompagner tous ces projets qui fourmillent ou qui foisonnent sur le territoire. Merci beaucoup et à bientôt.